Et bienvenue mes chers, comment allez-vous? Nous sommes aujourd'hui le jour de la 8e nouvelle lune de l'année. Je vous renvoie aux vidéos précédentes qui vous expliquent que cette année, les pleines lunes précèdent les nouvelles lunes. Donc nous avons déjà vécu ce cycle de la guérisseuse dans les enseignements sous lune, vous voyez, au mois d'août. Ici, et nous avions à la pleine lune, Vagan, moi, comment je vais restaurer mon corps de matière, comment je vais trouver ma guérison pour devenir la fleur de mon jardin. Ça, c'était le cycle de pleine lune. Ce qui est intéressant, je vous le dis à chaque fois, mais ça vaut le coup de s'en rappeler, c'est que comme les pleines lunes précèdent les nouvelles lunes, elles nous donnent pour objectif cette année d'enraciner nos nouveaux comportements, de nous débarrasser des anciens schémas, d'acquérir une conscience qui va faire que quand le cycle de nouvelles lunes suivant arrive, eh bien nous allons pouvoir faire germer des nouvelles graines avec cette conscience augmentée. Donc nous arrivons au cycle qui est le cycle de la 8e nouvelle lune. Moi, Femen, dans le monde Vagan. Moi, Femen, je suis la fleur de mon jardin et je fais en sorte de restaurer absolument mon corps qui me transporte pour pouvoir vivre l'épanouissement de cette fleur que je suis. Quand nous sommes dans le cycle de Femen, j'ai toujours envie de vous inviter à vous demander quelle fleur vous êtes ou quelle fleur vous représente le plus. Nous avons pour cela ce petit carnet que j'ai réédité. J'avais vraiment envie de vous faire partager ces enseignements puisque cette version était épuisée. Et vous retrouvez dans ce petit carnet toutes les associations des fleurs. Vous avez ici, vous pouvez mettre sur stop, toutes les fleurs évoquées et la manière dont nous pouvons nous relier à ces fleurs. Je suis en train de refaire mon site, ne vous inquiétez pas s'il est en maintenance, je vais vous proposer quelque chose de beaucoup plus clair d'ici la rentrée puisque nous allons venir à la 8e lune, nous sommes à la période de rentrée. Et pour ma part, je m'en tiens à ce qui me paraît remarquable dans ma vision des énergies du moment. Parce qu'il y a quelque chose qui semble s'amorcer juste avant ce qu'on appelle la rentrée, le mois de septembre. Et ce quelque chose donne à penser que nous arrivons au bout d'un cycle de nettoyage dont nous avons eu besoin toute cette année et qu'il est temps, là, maintenant, avec cette nouvelle lune, de structurer notre prochain et ultime trimestre 2025 en vue de la prochaine année de révolution solaire de 2026. J'ai évidemment jeté un coup d'œil sur le cycle lunaire de 2026. C'est une année à 13 lunes, ça c'est très intéressant, et qui commence également par une pleine lune le 3 janvier et qui se termine par une 13e pleine lune le 24 décembre. Le 24 décembre, dans nos enseignements et dans les rituels que nous essayons de créer pour nous relier à ce monde symbolique, eh bien le 24 décembre, c'est la date du début du saut quantique entre deux années. C'est le moment où nous allons faire notre bilan saut-lune de l'année écoulée jusqu'au 31 décembre où nous brûlerons notre burning bonhomme pour dire adieu à l'année écoulée et je fais de la place à l'année suivante. Il y a vraiment une sensation avec cette année 2026 que nous clôturerons un cycle de nettoyage des 2 années écoulées. Nous n'avons pas terminé ce travail. Nous vivrons probablement cette année 2026 qui est une année en énergie 1 comme la mise au berceau. Peut-être pas avec toute l'autonomie pour tenir debout, mais toute l'énergie nécessaire pour constituer ce nouvel être que nous devenons. Quand nous venons au monde, nous ne sommes pas encore des êtres autonomes. Eh bien, 2026 ressemblera probablement à un cycle de nouvelle naissance. Et en explorant un petit peu cette année 2026, mais nous en reparlerons tout au long de l'année, j'ai eu envie de prêter attention aux énergies du printemps qui, nul doute, seront vraiment le départ du grand changement dans le mois du Taureau, qui est aussi le mois du Wesak. Nous en reparlerons. En ce qui concerne cette nouvelle lune,
Le soleil est tout juste entré en Vierge à 0°23, donc vraiment au tout début. Je rappelle que Lune et Soleil sont toujours en conjonction au moment des nouvelles lunes et elles sont en opposition, en face l'une de l'autre, au moment des pleines lunes. J'ai envie de faire un petit aparté symbolique sur ce 0°23 qui m'a frappée alors que j'écoutais une conférence sur la symbolique du tarot il y a quelques jours. Je me suis rappelé que l'impératrice dans le tarot, cette carte que vous voyez, que je vous présente, tient son sceptre orienté à 23 degrés. C'est aussi 23 degrés, le degré d'inclinaison de la Terre par rapport au Soleil. C'est comme un clin d'œil, moi c'est ce que j'adore dans les mondes symboliques, un clin d'œil à la nécessité dans ce signe de femme puissante qu'est la Vierge, de prendre toutes ses responsabilités pour que le monde tourne dans le bon sens et plus encore dans le bon axe. C'est une première information de cette nouvelle lune. Il y a aussi le fait que ce 0 degré n'est pas sans incidence. Les signes astrologiques ont toujours plus de puissance dans le premier degré des maisons astrologiques. Je rappelle que chaque maison astrologique comporte 30 degrés, qui vont ainsi définir nos 3 décans de 10 degrés. Le total donne 360 degrés de cercle zodiacal. Le premier degré est chargé de la pleine puissance du signe qu'il rencontre. On peut aussi comparer le 29e degré, dit anarétique, l'ultime degré, qui est également un événement qui donne plus d'ampleur à l'énergie du signe. Dans ce cas-là, on a coutume de dire que le signe en question est en train de mourir et que le signe suivant est donc déjà en train d'émerger ou de naître. Vous voyez à quel point ça ressemble à ces cycles de 9 ans où nous sommes en année 9, en point de finale de gestation, nous ne sommes pas tout à fait prêts à sortir. Et dans cette première année, il y a aussi toute la puissance de ce que nous mettons en place avec l'autonomie que nous avons à acquérir. Je vous invite à regarder dans votre thème astral quelles planètes et étoiles sont entre 0 et 1 degré. En ce qui concerne ce premier degré ou 0 degré, je vous rappelle aussi que Saturne et Neptune sont entrés en Bélier et elles sont à 0 et 1 degré. Et Uranus est entré en Gémeaux à 1 degré. Il y a quand même un alignement extraordinaire de planètes qui nous confirme dans le mois de la Vierge d'une révolution, d'une transformation du quotidien. Et ce drôle de phénomène est renforcé par ce qu'on appelle la parade planétaire que nous venons de vivre les 18 et 19 août, où 6 planètes sur les 8 de notre système solaire étaient visibles simultanément dans le ciel nocturne et étaient comme alignées. Mercure, Vénus, Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune et la Lune. En tout cas, le fait d'être à 0 degré du signe de la Vierge fait que cette année, nous avons 2 nouvelles lunes en Vierge, puisque la prochaine, la 9e, sera encore dans ce signe. La Vierge, c'est le signe de la rentrée. Elle annonce aussi les bains de Elul qui nous préparons à notre nouvelle année spirituelle, appelée Rosh Hashanah dans les enseignements hébraïques. Je vous renvoie à la présentation de ce rituel. Je vais mettre évidemment l'information en lien. Et c'est un rituel que je vous propose avant cette nouvelle lune de Rosh Hashanah, qui célèbre l'entrée donc de la naissance de l'homme spirituel. Et à partir du 9 septembre, nous pourrons faire ce rituel de 13 jours où nous nous baignons avec une carte tirée à chaque fois qui va nous permettre de travailler une dimension archétypale de notre être pour pouvoir la proposer à cette nouvelle dimension spirituelle à partir de la nouvelle lune. Encore un petit signe important au niveau symbolique, c'est que cette nouvelle lune est toute proche de l'axe des nœuds lunaires que nous vivons depuis janvier 2025 et jusqu'à juillet 2026. Les nœuds lunaires, je vous le rappelle, c'est toujours bon à savoir, se déplacent en sens rétrograde, comme s'ils paraissaient reculer à travers le zodiaque. Ils changent de signe tous les 18 mois et ils influencent les thèmes à la fois collectifs et individuels. Ils sont associés à 2 signes astrologiques parce qu'ils forment un axe opposé dans le zodiaque. Donc l'un, le nœud nord, va nous parler de direction,
d'objectifs, et l'autre, le nœud sud, va nous parler du passé à nettoyer et de karma. Cet axe Poisson-Vierge demande de travailler une guérison intérieure, une recherche d'équilibre qui mèneront vraiment à notre nouvelle structure de notre vie et de notre identité. Vous voyez à quel point nous allons probablement passer un sas réel de remise au monde à partir du printemps 2026. Pour terminer, c'est important, le signe de la Vierge nous parle de servir une cause. Mais en ce mois du Lion, elle nous rappelle de servir d'abord notre propre cause. Penser à moi pour devenir de meilleurs services pour l'autre. Tout comme les cycles lunaires, je vous en parle à chaque fois des gardiennes, les signes, eux aussi, entrent en résonance et se croisent. Nous ne sommes jamais qu'un seul signe, ni même deux. Tous les signes impactent en permanence nos énergies stellaires. C'est comme quand je vous parle de ces gardiennes et que nous sommes en permanence habités par ces 13 émanations archétypales des gardiennes, ces enseignements. Dans le cycle, un ressort un peu plus avant et c'est celui à travailler pour rentrer vraiment en relation avec la totalité de ce que nous apprenons ici. C'est pourquoi je dis que tous les signes impactent en permanence nos énergies stellaires et que c'est important quand vous arrivez à ces cycles de pleine et de nouvelle lune d'aller simplement regarder votre thème astral si vous écoutez des astrologues et de regarder où se situe votre propre signe, en quoi il vous impacte de manière individuelle dans un système qui est collectif. Le signe de la Vierge, c'est le second signe de terre. Il arrive en fin d'été. C'est aussi un signe mutable qui sait s'adapter pour être le plus efficace. C'est son objectif, l'efficacité. Donc il va faire en sorte de mettre au service toutes ses aptitudes pour qu'elles soient le plus efficaces possible. Ce signe demande d'agir avec intention. Il incite à la rigueur de la préparation des prochaines saisons. Pour résumer, cette phase de nouvelle lune, elle a un impact important sur notre capacité de changement, de notre quotidien, de notre santé, de nos structures, comme s'il nous était proposé de commencer dès maintenant, en cette dernière semaine d'août, la rentrée. C'est une lune de rentrée, comme un temps de recul stratégique avant le prochain élan. Les dernières petites choses à rajouter, c'est qu'elle est encarée à Uranus, la planète des imprévus, tout juste entrée en Gémeaux. Elle nous demande de trouver des stratégies d'organisation efficaces. Elle nous demande d'accepter d'être bousculés par nos émotions, d'accepter les nouveaux challenges. Mais on peut terminer en disant que Vénus est en Cancer et dans les bras réconfortants de Jupiter tout proche. Il y a un carré avec Chiron, le grand guérisseur, ce qui évoque une sensibilité accrue à nos blessures passées, avec l'objectif cette année de les abandonner. C'est le dernier effort avant l'alignement annoncé à partir de la prochaine lune de septembre. Passons tout de suite à notre tirage Solune. Vous voyez que nous sommes dans la 8e nouvelle lune qui s'appelle Intuition et guérison, servir la vérité. Si je vous montre la grille de lecture de chemin de vie, elle est ici dans l'arbre de comprendre et de prendre place. Elle nous demande intuition, je dirais même intention et guérison. La coupe, je vous l'ai montré, moi, Fémène, je suis la fleur de mon jardin. Le monde me dit, je me pose, je me dépose dans ma matière fertile. Elle est la première gardienne qui nous accompagne et qui va nous donner le sens et la mesure de notre état actuel. Quest, alors si vous regardez la roue Solune, Quest arrive avec la prochaine gardienne ici. C'est la prochaine que nous allons rencontrer. Quand je vous disais que nous préparons un cycle de rentrée, cette première carte, elle vient exactement confirmer ça. Elle dit oui, tu es arrivé à la 8e lune, mais sache que cette nouvelle lune, elle est en train de te donner toute la couleur de la 9e lune, qui n'a autre pour thème que rêve et prophétie pour les enfants de demain. Quest nous dit où que j'aille, je suis. Quest, elle va nous permettre la légèreté, l'envol, l'exploration de nouveaux
territoire. Elle est associée à la gardienne qui va semer pour les graines de demain. Vous voyez à quel point nous sommes dans un cycle important de redécouverte d'un monde. Nous sommes à l'orée, c'est peut-être un peu excessif, mais nous sommes à l'orée d'un nouveau monde. Avec Quest, je vole à travers cet espace où mes rêves constituent mon air, mon oxygène, mon horizon réel. Et vous pouvez faire un petit stop pour lire éventuellement le mantra de Quest. La deuxième carte qui va nous parler des atouts, elle est l'outil, la deuxième carte. Elle est celle qui dit, la gardienne qui dit, tu peux t'appuyer sur moi pour ce nouveau cycle. C'est, suis-je? Comme c'est intéressant, je vous ai dit que nous étions rentrés dans le cycle de la lune en vierge à 0 degré, mais encore dans le mois du lion et que cette lune nous demande d'être au service de nous-mêmes. Ici, pour préparer cette rentrée, me demande de m'interroger sur ce qui résonne à mon histoire, dans tous les récits qui me parviennent et me chantent qui je suis. Avec suis-je, il y a une démarche de quête de soi qui est positive, un égoïsme positif, c'est-à-dire penser à moi va me permettre de mieux penser aux autres. C'est étonnant et c'est pour ça que j'aime beaucoup cette forme de vous parler des énergies avant de tirer les cartes, à quel point les cartes viennent confirmer tout ce que je lis dans les énergies et qui m'est proposé de manière extérieure, alors que ces cartes-là, je les tire devant vous et je vois qu'elles parlent exactement le même langage, en tout cas qu'elles confirment. Alors la troisième carte qui est le point, le doigt qu'on va mettre sur la question à travailler pendant cette quinzaine de nouvelles lunes de rentrée. Rayonne mon expression, rayonne ma forme d'expression. Rayonne, elle va me demander de ne pas rentrer, moi c'est ce que je préfère dire avec Rayonne en problématique, ne pas rentrer dans les reproches, ne pas rentrer dans les paroles amères, ne pas critiquer, ne pas nous acharner, nous dit Rayonne, à convaincre ou voir à quel point nous pouvons parfois avoir une incapacité à exprimer notre ressenti. C'est sur cela que nous devons travailler. Avec Rayonne, j'exprime toutes les facettes de mon être dans toutes les dimensions de mon chemin de vérité. Rayonne me demande d'avoir une parole exacte et bienveillante. Et cette parole, elle ne peut exister que si j'ai compris qui parle en moi. C'est tout le sens, c'est à partir du moment où j'arrive à me mettre au cœur de mon projet et à comprendre que j'avance à partir de moi-même pour me mettre au service des autres, évidemment, eh bien ma parole va devenir exacte. Et ce sera une parole qui pourra permettre aux autres de mieux s'entendre même. Pas une parole qui voudra convaincre ou faire du prosélytisme, mais de cette parole qui permettra que l'autre entende que lui aussi a besoin d'être en vérité avec son discours et avec son expression. Et en solution, la voici donc. La gardienne qui nous invite et nous prend la main sur notre chemin, c'est Donate. Continuez à dénicher les secrets. Continuez aussi à faire ce travail qui est tellement intérieur avec discrétion. C'est aussi la dimension de Donate. Et bien sûr, il y a une chose que je sais, mais j'ignore ce que c'est. Ça, c'est la première des consciences. Mais je vais y aller avec humilité, avec discrétion, pas en claironnant, et c'est aussi ce que nous dit Rayonne en position, parole juste, je n'ai pas besoin d'aller affirmer ma vérité à tout le monde, j'ai besoin d'être en vérité avec moi-même. Je vous rappelle que c'est la gardienne de la tranquillité qui nous demande de nous retrouver, la gardienne du Tioé qui permet de faire ces 3 jours de retraite où nous nous rencontrons dans notre essence avec Donate. J'entre dans le silence tranquille de mon cœur pour entendre la voix sans parole de ma vérité intérieure. Nous sommes encore ici dans une quête profonde de vérité. C'est pas terminé, mais rassurez-vous, tout avance. Je vous embrasse, je vous souhaite une magnifique nouvelle lune et je vous donne rendez-vous probablement pour une petite... voici ma contribution sur les bains de Ellul. Je pense que ce sera intéressant de vous expliquer comment travailler sur un rituel de purification
encore une fois, intérieur et qui n'a pas besoin d'être montré au monde. Tiny et moi vous embrassons.